Vous êtes à la recherche d'investissement locatif. Vous ne savez pas si vous allez faire la location l'année ou la location courte durée saisonnier. Je vais vous aider à faire votre choix aujourd'hui grâce à cette vidéo. C'est parti. Bonjour, je suis Nathan, conseiller immobilier à l'Agence du Soleil de Saint-Cyprien au boulevard des Noyers. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que l'on me pose souvent. Faut-il louer à l'année ou à la saison? Il faut savoir que ces deux types de location proposent des avantages et des inconvénients. Tout dépend de votre besoin et ce que vous recherchez réellement. Tout d'abord, la location l'année. Donc c'est un type de location que vous louez en nu ou en meublé. Pour la location nue, vous signez un bail de 3 ans avec votre locataire et pour le meublé, un bail d'1 an. Je ferai peut-être dans une autre vidéo la différence entre la location nue et la location meublée. Donc les avantages que j'ai pu voir par rapport à la location à l'année. Le premier avantage que j'ai pu trouver, c'est que tous les mois, vous touchez les mêmes revenus toute l'année. Il n'y a pas d'inconstance. Deuxièmement, mettre en location l'année ne demande pas de déplacement régulier dans le logement, sauf en cas de grosse réparation. Les inconvénients. Le premier, le plus important, c'est le risque d'impayé. Le deuxième inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas sortir le locataire comme vous le souhaitez. Le locataire a une haute protection vis-à-vis de la loi. Troisième inconvénient, le bail n'est pas résiliable facilement. Pour la location saisonnière, donc c'est la location dite de tourisme qui s'effectue le plus souvent dans les régions touristiques comme la plage ou la montagne. Le premier avantage que vous trouverez dans la location saisonnière, c'est que vous n'avez pas le risque d'impayé car le locataire paye avant même d'entrer dans le logement. Le deuxième avantage que je peux voir, c'est que vous pouvez utiliser personnellement votre logement quand il est libre. De plus, l'avantage fiscal en microfoncier est beaucoup plus important, surtout quand vous placez votre logement en meublé. Les inconvénients de la location saisonnière, c'est que ça demande beaucoup de travail. Il faut être sur place assez souvent, surtout si vous faites pendant les vacances. Il y a un entretien d'équipement beaucoup plus important. Il faut savoir que vous payez toutes les charges provenant de votre bien. Les charges de copropriété, la taxe foncière, la taxe d'habitation, les factures d'électricité et de chauffage. Vous comprenez qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution pour mettre en location votre investissement locatif. La location à l'année concernera plutôt les personnes qui ne souhaitent pas trop s'en occuper, des personnes qui souhaitent recevoir tous les mois la même somme de revenus et qui ne souhaitent pas se déplacer assez souvent dans le logement. Bien sûr, vous avez le risque d'impayé qui peut être possible, sauf si vous passez par agences qui ont le plus souvent des assurances. Ensuite, vous ne pouvez pas utiliser le logement comme vous le souhaitez, car quand vous avez un locataire à l'année, vous ne pouvez pas le sortir comme vous le voulez. Au contraire, la location saisonnière concernera beaucoup plus les personnes qui souhaitent utiliser le logement quand il est vide, des personnes qui souhaitent avoir des revenus locatifs qui leur permettront de payer leurs charges, la taxe foncière, etc. Par contre, cela demande beaucoup plus de travail et être sur place assez régulièrement, sauf si vous passez par agence. J'espère que cette vidéo vous a permis de voir un petit peu les avantages et inconvénients de ces deux types de location et qu'elle va vous permettre de vous aider et de vous aiguiller sur le type de location que vous souhaitez faire pour votre investissement locatif. N'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux ou directement venir me voir si vous avez des questions sur ces deux types de location beaucoup plus poussées. Je reste à votre disposition et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine Qu'estime.